Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Aujourd'hui, je suis conduit à te délivrer un avertissement qui peut changer ta destinée et préserver ton âme de bien des blessures. Écoute attentivement cette parole, car elle ne vient pas de moi, mais elle porte la trace du souffle de l'esprit. As-tu déjà ressenti ce malaise intérieur, cette petite voix qui murmure que certaines relations étouffent ta lumière? Ce n'est pas un simple pressentiment, c'est souvent la voix du Seigneur qui te rappelle que tu n'es pas appelé à marcher avec tous ceux qui croisent ton chemin. Il y a des alliances qui retardent ta croissance spirituelle, des amitiés qui sapent ta confiance, des fréquentations qui détournent ton regard de la promesse. Si tu ne discernes pas ces influences, tu risques de rester prisonnier des chaînes invisibles qui volent ta paix et t'éloignent de la vision que Dieu a déposée dans ton cœur. Aujourd'hui, je vais t'exposer 7 types de personnes dont tu dois te détourner sans hésiter. 7 vérités tirées de l'Écriture qui vont t'ouvrir les yeux et t'équiper pour avancer avec sagesse et autorité. Si tu ressens que ce message résonne déjà en toi, écris dans les commentaires. Je choisis de protéger ma destinée. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et d'aimer cette vidéo, car chaque enseignement ici est un pas vers ta liberté. Reste jusqu'au bout, car une prière puissante t'attend à la fin pour sceller ta décision devant Dieu. Depuis les premiers récits de la Genèse jusqu'aux enseignements de Jésus, la parole de Dieu insiste sur la nécessité de veiller à ceux avec qui nous marchons. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Cette vérité puissante nous rappelle qu'il existe des influences capables de corrompre le cœur le plus pur et d'affaiblir la foi la plus sincère. Le Christ lui-même a averti ses disciples qu'ils ne pouvaient pas servir 2 maîtres et qu'ils devraient parfois se séparer de ceux qui refusent la lumière. Dans Matthieu chapitre 10, verset 14, il a dit « Si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Pourtant, beaucoup de croyants aujourd'hui minimisent ces avertissements, persuadés que l'amour se confond avec la tolérance sans discernement. Ils s'attachent à des relations qui consument leur paix, justifient des amitiés qui les conduisent à la tiédeur et laissent la peur de la solitude leur voler la liberté. Ce message n'est pas un appel au jugement, ni au rejet orgueilleux. C'est un cri d'amour, une invitation à choisir la compagnie qui fortifie l'âme et nourrit la foi. Quand tu comprends que ton cœur est un territoire sacré, tu réalises qu'il mérite d'être protégé des alliances qui le profanent. Aujourd'hui, le Seigneur veut te révéler pourquoi certaines connexions sont des pièges déguisés et comment t'en libérer avec courage et conviction. Le premier profil toxique que tu dois fuir est celui de la personne qui nourrit constamment le doute dans ton esprit. C'est un compagnon, un ami, parfois même un proche qui, par ses paroles apparemment anodines, affaiblit la confiance que Dieu veut bâtir en toi. Tu partages un rêve, une conviction, une prière, et cette voix te répond avec scepticisme. Tu es sûr que c'est vraiment Dieu qui te parle? Tu crois que tu es capable? Peut-être que tu te trompes. Ces insinuations répétées sont comme une pluie fine qui, jour après jour, creuse une fissure dans le rocher de ta foi. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 6, il est écrit « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Le doute n'est pas toujours un ennemi qui crie. C'est souvent un murmure, un soupçon, une question glissée entre 2 compliments. Mais il agit comme un poison lent, rongeant ta certitude et te privant de l'élan nécessaire pour obéir à l'appel divin. Si tu restes trop longtemps en compagnie de celui qui sème le doute, tu finiras par perdre la vision que Dieu t'avait confiée. Rappelle-toi que Jésus n'a pas permis à l'incrédulité d'entrer là où il voulait accomplir des miracles. Dans Marc chapitre 5, verset 40, il est écrit qu'il fit sortir tous ceux qui se moquaient avant de ressusciter la jeune fille. Il y a des moments où tu dois prendre la même décision.
fermer la porte aux voix qui contaminent ta foi. Cette séparation n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de protection spirituelle. Car ta destinée est trop précieuse pour être étouffée par des paroles qui ne portent ni la lumière ni la vie. Aujourd'hui, prends position et déclare que tu choisis de ne plus laisser le doute entrer par la bouche de ceux que tu fréquentes. Le deuxième profil toxique que tu dois fuir est celui de la personne qui célèbre ton échec en secret. C'est celle qui paraît compatissante quand tu traverses l'épreuve, mais qui, dans l'ombre, se réjouit de te voir trébucher. Ce cœur double n'est pas toujours facile à discerner, car il sait se couvrir de faux encouragements et de phrases bienveillantes. Pourtant, son regard trahit parfois une satisfaction étrange lorsque tes projets s'effondrent. La Bible parle de ces attitudes déguisées dans Proverbes chapitre 24 verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Si Dieu nous demande de ne jamais nous réjouir de la chute des autres, combien plus devons-nous veiller à ne pas tolérer près de nous ceux qui s'en nourrissent? Ces personnes entretiennent une rivalité silencieuse. Elles n'osent pas exprimer leur jalousie. Alors elles attendent que ta lumière s'affaiblisse pour se sentir importante. Le danger est qu'elles finissent par semer en toi une atmosphère de crainte. Tu n'oses plus partager tes victoires, ni confier tes projets, car tu perçois que leur présence n'est pas saine. Souviens-toi de l'histoire de Joseph, vendu par ses frères incapables de supporter la faveur que Dieu avait placée sur sa vie. Dans Genèse chapitre 37 verset 4, il est dit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le haïssaient. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Il y a des compagnons qui ne supportent pas l'éclat de ta destinée. Leur jalousie les pousse à se réjouir de tes combats, car elle apaise leur propre frustration. Mais Dieu ne veut pas que tu continues à confier tes trésors spirituels à des cœurs qui n'ont pas la capacité de s'en réjouir sincèrement. Il veut t'entourer de personnes qui élèveront tes bras quand la bataille sera rude, et qui se réjouiront sans amertume lorsque la victoire viendra. Ce discernement n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour protéger l'œuvre que le Seigneur construit en toi. Aujourd'hui, prends la décision de ne plus offrir ton intimité à ceux qui se réjouissent de tes faiblesses, car Dieu a prévu pour toi des relations pures et loyales. Le troisième profil toxique que tu dois fuir est celui de la personne qui entretient la plainte constante. Elle ne vient jamais vers toi avec l'espoir ou la foi, mais toujours avec un récit sombre et un regard accablé. Bien sûr, il est juste et même chrétien d'écouter et de soutenir ceux qui traversent l'épreuve. Mais ce profil toxique n'est pas un cœur brisé qui cherche la consolation. C'est un esprit qui se nourrit du découragement et qui le sème autour de lui comme une graine empoisonnée. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 14 « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». La plainte perpétuelle est un climat qui finit par étouffer la gratitude et la confiance en Dieu. Elle t'enferme dans une vision tronquée de la vie. Tu ne vois plus les promesses qui t'entourent. Tu n'entends plus la voix qui te dit « Je suis avec toi ». Si tu exposes ton âme trop longtemps à ces complaintes, tu risques de te convaincre que l'espérance est une illusion. Même Moïse a dû porter le poids des murmures du peuple dans le désert, et ces murmures ont prolongé leur errance pendant 40 ans. Dans Nombre chapitre 14 verset 27, Dieu interroge « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ?» Si le Seigneur prenait ces murmures au sérieux, toi aussi, tu dois reconnaître qu'ils ont le pouvoir de contaminer ton zèle et d'assombrir ta foi. Cette personne ne cherche pas la guérison. Elle trouve un certain confort dans le rôle de victime et elle attend de toi que tu valides ce mensonge. Mais tu n'es pas appelé à devenir l'oreille captive de la plainte, ni le complice silencieux du désespoir. Tu es appelé à proclamer la vie et à marcher dans la paix que le Christ a donnée. Jésus disait « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Cette paix est un trésor trop précieux pour être sacrifié à l'autel de la plainte. Aujourd'hui, fais le choix conscient de t'entourer de voix qui célèbrent les bontés de Dieu et qui nourrissent ton espérance. Car là où la louange habite, la présence divine se manifeste avec puissance.
Le quatrième profil toxique que tu dois fuir est celui de la personne qui banalise le péché et justifie la compromission. Elle ne se contente pas de faiblir. Elle veut t'entraîner avec elle dans la même tiédeur spirituelle. Chaque fois que tu cherches à élever le standard de ta foi, elle te rappelle que tout le monde fait pareil, que Dieu est amour, et qu'il comprendra si tu cèdes un peu. Cette voix subtile se présente comme tolérante et bienveillante, mais en vérité, elle t'invite à abandonner la crainte respectueuse qui garde ton cœur pur. Il est écrit dans Proverbes chapitre 14, verset 9. « Les insensés se moquent du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. » Cette personne ne voit pas le danger de l'incrédulité, ni la lente dérive qui conduit à l'endurcissement. Elle a normalisé le mensonge, la colère, l'orgueil ou l'impureté, et elle espère que tu t'y habitueras aussi. Le problème n'est pas seulement qu'elle chute, c'est qu'elle cherche à obtenir ton accord, car ton désaccord silencieux la dérange. Le péché est toujours plus confortable quand il est partagé. Souviens-toi que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Ces paroles ne parlent pas de violence physique, mais de décision radicale. Parfois, tu dois couper une relation qui te pousse à trahir tes convictions, même si ton cœur y est attaché. Car la communion avec Dieu est plus précieuse que toute proximité humaine. Ne laisse personne t'éloigner de la voie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, prends la résolution de refuser les discours qui excusent le péché et de te rapprocher de ceux qui encouragent la sainteté. La grâce n'est pas une permission de tomber sans fin. Elle est une main tendue pour te relever et te transformer. Choisir la pureté, c'est honorer celui qui t'a racheté au prix de son sang. Le cinquième profil toxique que tu dois fuir est celui de la personne qui méprise la vision que Dieu t'a confiée. Elle ne se contente pas de douter, elle la tourne en dérision, la réduit à une ambition humaine et y projette son incrédulité. Quand tu partages ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur, elle soupire, ironise ou minimise tes paroles. Elle te répète que c'est irréaliste, que tu devrais être plus raisonnable, que tu perds ton temps. Mais la foi n'est pas un calcul humain. C'est une confiance totale en celui qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 17. « Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Quand tu laisses cette personne trop près de ton âme, tu finis par douter de ce que Dieu t'a clairement révélé. Elle sape ta détermination, érode ton courage et détourne ton regard de la promesse. Souviens-toi qu'avant d'entrer dans la terre promise, le peuple d'Israël a envoyé 12 espions, et 10 sont revenus avec un regard rempli de peur et de limitation. Seuls Josué et Caleb ont dit « Montons, emparons-nous du pays, car nous en serons vainqueurs. » Nombre chapitre 13, verset 30. Les autres ont paralysé le peuple entier par leurs discours décourageants. Il y a toujours des voix qui voudront étouffer ta vision pour apaiser leur propre incapacité à rêver. Si tu permets à ces paroles de s'installer, elles finissent par bâtir une forteresse d'incrédulité autour de ton appel. C'est pourquoi il est essentiel de discerner et de protéger le dépôt sacré que Dieu a mis en toi. La vision n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Elle porte en elle les semences de ton accomplissement et l'impact que tu auras sur les autres. Aujourd'hui, prends la décision d'éloigner ceux qui rabaissent ce que le Seigneur t'a confié. Choisis de t'entourer de voix qui nourrissent ta foi et qui t'élèvent dans la certitude que Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Le sixième profil toxique que tu dois fuir est celui de la personne qui t'incite à te comparer sans cesse aux autres. Ce compagnon se présente souvent comme un modèle à suivre ou un conseiller bien intentionné, mais il glisse dans tes pensées un venin subtil, celui de la comparaison constante. Il te rappelle ce que les autres possèdent, ce qu'ils accomplissent, ce qu'ils paraissent réussir mieux que toi. Et à force de l'écouter, ton regard quitte la route unique que Dieu a tracée pour toi. Il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 4. « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors
il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. La comparaison est une prison silencieuse, qui étouffe la gratitude et alimente la jalousie. Cette personne ne célèbre jamais tes progrès sans immédiatement mentionner ceux d'un autre, comme si ton témoignage n'était pas suffisant. Elle minimise tes victoires, amplifie tes retards et installe en toi un sentiment d'infériorité qui éteint la joie d'obéir pas à pas à l'appel divin. Souviens-toi que Pierre, après la résurrection de Jésus, s'est retourné pour demander « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui a répondu dans Jean chapitre 21, verset 22. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Ces paroles sont un rappel puissant. Ta mission n'est pas de rivaliser, mais de suivre le Christ. Si tu restes trop proche de la voie qui t'invite à comparer sans cesse, tu perds la paix et la simplicité qui rendent la marche avec Dieu vivante et légère. La comparaison te fait croire que tu n'es jamais assez, que ton histoire est moins importante, que ton appel est secondaire. Mais le Seigneur t'a créé avec une trajectoire unique, des dons précis et une saison qui ne ressemble à celle de personne d'autre. Aujourd'hui, décide de fermer la porte à ceux qui alimentent cette course vaine. Protège ton cœur et cultive la reconnaissance pour le chemin sur lequel Dieu t'a placé. Car c'est en lui seul que se trouve la mesure véritable de ta valeur et de ta destinée. Le 7e profil toxique que tu dois fuir est celui de la personne qui se sert de ta bonté pour obtenir ce qu'elle désire, mais qui disparaît lorsque vient le temps de semer en retour. Ce profil se reconnaît à un comportement répétitif. Il vient frapper à ta porte chaque fois qu'il a besoin de soutien, de réconfort ou d'aide matérielle. Mais il n'est jamais présent quand toi-même tu traverses le désert. Il n'écoute pas réellement tes combats, car ton rôle est, à ses yeux, de l'assister sans condition. Pourtant, l'amour véritable n'est pas une transaction unilatérale. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cette relation déséquilibrée finit par te vider de ton énergie, te priver de ta paix et étouffer ton zèle. Tu donnes, tu pardonnes, tu encourages, mais tu réalises peu à peu que rien ne vient nourrir ton âme en retour. Même Jésus, pourtant rempli d'amour parfait, ne s'est pas entouré uniquement de ceux qui recevaient sans jamais rien offrir. Il a choisi des disciples qui partageaient ses souffrances et sa mission. Quand tu acceptes trop longtemps de maintenir une relation à sens unique, tu risques de confondre la charité avec la compromission et la patience avec l'esclavage émotionnel. Dans Proverbes chapitre 25, verset 17, il est écrit « Mets rarement le pied chez ton prochain, de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine. » Ces paroles nous rappellent qu'il existe une sagesse divine qui fixe des limites. La compassion est une semence bénie, mais elle ne doit pas devenir un terrain d'abus. Aujourd'hui, Dieu t'invite à discerner ces liens qui ne respectent pas ta valeur et à protéger ton cœur des relations qui prennent sans jamais semer. Il ne s'agit pas de fermer la porte à la générosité, mais de comprendre que l'amour véritable est réciproque, qu'il élève et qu'il honore. Quand tu choisis de t'entourer de personnes qui cultivent cette réciprocité, tu laisses la grâce circuler sans amertume ni épuisement, car tu es appelé à aimer avec sagesse et non à te sacrifier sur l'autel des attentes démesurées. Maintenant que tu as reconnu ces profils toxiques, il est temps d'aller plus loin. Le Seigneur désire t'ouvrir les yeux sur des vérités cachées que beaucoup ignorent, des réalités spirituelles qui expliquent à pourquoi ces influences sont si destructrices. Reste attentif, car ces 7 révélations vont transformer ta manière de discerner et de protéger ton cœur. La première vérité cachée que tu dois connaître, c'est que toute relation porte un esprit, et cet esprit finit toujours par influencer le tien. Beaucoup de croyants croient que leur foi seule suffit à résister à l'atmosphère qui émane des autres. Pourtant, la Bible est claire. Les compagnies corrompues altèrent même les bonnes mœurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. »
Chaque personne que tu laisses approcher ton intimité apporte avec elle un climat spirituel, de foi ou d'incrédulité, de paix ou d'agitation, de lumière ou d'ombre. Ce transfert invisible ne se produit pas toujours par des discours agressifs. Parfois, il agit subtilement, comme une brume qui s'infiltre sans faire de bruit. Tu peux prier avec ferveur, jeûner avec sincérité, mais si tu restes exposé quotidiennement à un esprit de peur, de critique ou de découragement, tu verras ta force spirituelle s'affaiblir. C'est pourquoi le Seigneur insiste sur la vigilance et le discernement. Dans Proverbes chapitre 4 verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur, c'est le lieu secret où se déposent les influences que tu tolères. Si tu le laisses s'imprégner d'un esprit qui nie la puissance de Dieu, tu perdras l'élan qui te pousse à marcher par la foi. Si tu permets à des paroles chargées de doute ou d'amertume de s'y installer, tu finiras par les répéter toi-même sans t'en rendre compte. Jésus savait cela lorsqu'il choisit soigneusement ses disciples et qu'il s'éloignait pour prier seul, loin des foules. Il comprenait que la pureté de son esprit dépendait aussi de la qualité des relations qu'il entretenait. Cette vérité est peut-être inconfortable, mais elle est libératrice. Si tu refuses de discerner l'esprit qui habite ceux que tu fréquentes, tu t'exposes à devenir semblable à eux. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à prendre conscience que chaque relation est une porte. Elle laisse entrer la vie ou elle laisse entrer la mort. Tu as le droit et même la responsabilité de fermer les portes qui conduisent ton âme vers la stérilité et l'éloignement du Père. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la tolérance prolongée d'une influence toxique finit par devenir un accord spirituel silencieux. Beaucoup pensent qu'en restant passifs face à l'injustice, à l'impureté ou au mépris, ils se préservent des conflits et gardent la paix. Mais la réalité spirituelle est tout autre. Ce que tu tolères sans discernement devient un terrain fertile, où l'ennemi s'autorise à semer. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 verset 27 « Ne donnez pas accès au diable ». Ces mots sont simples et sans ambiguïté. Chaque compromis, chaque absence de limite, chaque renoncement à la vérité ouvre une brèche. Celui qui s'installe dans ton entourage avec un esprit de confusion ou de rébellion ne se contentera pas de rester inactif. Il cherchera à influencer ta perception de Dieu et de toi-même. Par peur d'être jugé dur ou insensible, tu peux te convaincre que supporter est plus spirituel que poser des frontières. Pourtant, Jésus n'a jamais laissé la compromission contaminer son ministère. Quand Pierre tenta de le détourner de sa mission, il lui répondit sans hésiter « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu chapitre 16, verset 23. Ces paroles, dures en apparence, étaient l'expression d'un amour protecteur pour la mission confiée par le Père. Si le Seigneur avait toléré cette influence sans réagir, c'est sa propre obéissance qui aurait été corrompue. Cette vérité est inconfortable, car elle exige de l'intégrité et du courage. Il faut savoir dire non quand l'esprit de l'autre te tire vers le bas. Il faut parfois accepter de perdre une relation pour ne pas perdre la présence de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à examiner tes amitiés et à discerner si certaines sont devenues des alliances silencieuses qui éteignent ta passion pour la vérité. Souviens-toi que tu n'es pas appelé à porter seul le poids de ceux qui refusent de changer. Tu es appelé à marcher dans la lumière et à protéger la vision que le Seigneur a placée en toi. La troisième vérité cachée que tu dois connaître, c'est qu'un entourage qui méprise la crainte de Dieu finit toujours par affaiblir ta sensibilité spirituelle. Même si tu crois pouvoir rester ferme, si tu exposes ton âme à des discours moqueurs ou blasphématoires, ton cœur s'endurcira peu à peu. Il est écrit dans Proverbes chapitre 9, verset 10 « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » La crainte de Dieu n'est pas une peur servile. C'est un profond respect, un amour révérencieux
qui t'éloignent du péché et t'attachent à sa présence. Mais lorsque tu laisses des relations s'installer autour de toi sans discerner leur influence, tu perds cette sensibilité qui te faisait trembler à l'idée d'attrister le Saint-Esprit. L'endurcissement ne se produit pas en un jour. C'est un processus lent. Une plaisanterie qui banalise l'impureté, un conseil qui normalise la colère, un regard qui tourne en dérision la consécration. Ces petites fissures invisibles deviennent des brèches par lesquelles l'ennemi souffle son indifférence. Souviens-toi que Samson, oint et choisi par Dieu, a fini par perdre toute vigilance en tolérant l'influence de Dalila. Dans Juges chapitre 16 verset 20, il est écrit « Il se réveilla et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ces mots sont parmi les plus tragiques de l'Écriture. Ne pas réaliser que la présence de Dieu s'éloigne parce qu'on a permis à des influences toxiques d'émousser la conscience. Il est dangereux de croire qu'on peut garder la même passion, la même pureté, la même intimité avec le Père quand on s'entoure de voix qui méprisent ce qui est saint. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à retrouver cette crainte bénie qui t'éloigne du compromis et te rapproche de son cœur. Prends le temps d'examiner si certaines relations ont fait naître en toi une tolérance à l'égard de ce qui attriste l'esprit. Car c'est dans la pureté que tu goûtes la joie véritable et que tu deviens un instrument digne de l'onction. La quatrième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que certaines relations sont stratégiquement placées par l'ennemi pour retarder ta saison de percée. Ces influences n'arrivent pas toujours avec une apparence hostile. Au contraire, elles se présentent souvent comme une aide, un soutien ou même une bénédiction déguisée. Pourtant, leur effet réel est de détourner ton attention, de consommer ton énergie et de disperser ta concentration. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 1. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Le texte distingue bien le péché du fardeau. Certains fardeaux ne sont pas des fautes. Ce sont des attaches inutiles, des amitiés pesantes, des distractions qui ralentissent ta marche. Leur danger est qu'elles paraissent légitimes. Elles prétendent avoir besoin de toi. Elles réclament ton attention. Elles suscitent ta pitié. Mais en réalité, elles t'éloignent des priorités que Dieu t'a confiées. Souviens-toi de Néhémie, qui reconstruisait les murailles de Jérusalem. Ses ennemis ont tenté de le détourner par la flatterie et l'insistance. « Viens et ayons ensemble une entrevue. » Mais il leur répondit dans Néhémie chapitre 6 verset 3 « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. » Ce discernement est vital. Il faut savoir reconnaître quand une relation, même apparemment inoffensive, devient un piège destiné à te faire descendre de ton appel. Si tu restes attaché à ces connexions, tu constateras que ta progression ralentit, que ta paix s'éteint et que ta ferveur diminue sans raison apparente. C'est la stratégie subtile de l'ennemi, te maintenir occupé par ce qui est secondaire pour que tu négliges ce qui est essentiel. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à examiner honnêtement ton cercle proche. Demande-lui, est-ce que cette relation m'aide à courir avec persévérance ou me retient dans une boucle d'épuisement? Car la percée spirituelle n'est pas un fruit du hasard. Elle est le résultat d'un cœur résolu, débarrassé de tout ce qui ralentit sa course. Si tu acceptes de couper les attaches inutiles, tu découvriras la légèreté d'une vie centrée sur la mission que le Seigneur a tracée pour toi. La cinquième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que l'influence répétée de la médiocrité érode ta capacité à rêver avec Dieu. Quand tu passes du temps avec ceux qui se complaisent dans l'inaction, qui justifient leur stagnation et qui méprisent la vision, tu finis par douter que le ciel puisse vraiment t'appeler à plus. Il est écrit dans Proverbes chapitre 13 verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » La médiocrité n'est pas seulement un manque d'effort, c'est un esprit qui ridiculise l'excellence, qui dévalorise l'obéissance radicale et qui propage la tiédeur. Au départ, tu ressens une sainte indignation. Tu refuses d'adopter leur résignation.
Mais à force d'entendre leurs discours, tu commences à céder. Tu t'habitues à la petitesse, tu cesses de te battre, tu ranges tes rêves dans un coin de ta mémoire. Souviens-toi du peuple d'Israël, après des années d'esclavage. Même lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, leur mentalité de captivité persistait. Dans Nombre chapitre 14, verset 4, il disait « Nommons un chef et retournons en Égypte ». Ces mots reflètent l'esprit de médiocrité. Préférer la sécurité d'une prison connue plutôt que le risque de la liberté promise. Si tu laisses ce climat se déposer sur ton âme, tu commenceras à penser que la sanctification est trop exigeante, que la foi audacieuse est trop naïve et que la pureté est inutile. Mais Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu vives dans la demi-mesure. Il t'a choisi pour porter un fruit qui demeure et pour marcher dans la dignité d'un fils ou d'une fille du royaume. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te demande d'oser regarder en face ces fréquentations qui ont anesthésié ta passion et réduit ton espérance. Ne crains pas de paraître différent, ne crains pas de prendre de la distance, car ta destinée est trop précieuse pour la sacrifier sur l'autel de la complaisance. Prends la décision de t'entourer d'hommes et de femmes qui honorent l'excellence, qui croient aux promesses et qui refusent la tiédeur. C'est ainsi que tu retrouveras la hardiesse de rêver avec Dieu et d'avancer avec confiance vers les plans qu'il a préparés d'avance pour toi. La 6e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que certaines relations nourrissent un climat spirituel de confusion qui finit par brouiller la voix de Dieu dans ta vie. Quand tu t'entoures de personnes qui changent constamment d'avis, qui parlent sans conviction, qui avancent des arguments contradictoires ou qui justifient tout et son contraire, tu perds peu à peu la clarté intérieure qui te permet de discerner la volonté du Père. Il est écrit dans 1 aux Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Or, le désordre relationnel ouvre la porte à une confusion qui s'infiltre dans ton esprit, jusqu'à te rendre incapable de distinguer la voix de l'esprit de celle des hommes. Cette confusion ne surgit pas d'un coup, elle se dépose comme un voile sur ta sensibilité. Tu entends des conseils contradictoires, tu acceptes des compromis opposés à la parole, tu commences à douter de tes discernements les plus simples. Souviens-toi que dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas attaqué par une accusation frontale. Il a simplement introduit la confusion. Dieu a-t-il réellement dit ? Genèse chapitre 3 verset 1. Depuis ce jour, l'ennemi utilise la même stratégie. Semer l'incertitude, troubler la perception, éteindre la conviction. Quand tu marches avec ceux qui se complaisent dans l'ambiguïté, qui relativisent la vérité et qui se vantent de ne jamais rien affirmer avec assurance, tu risques de perdre l'axe qui te guide. Or, sans cet axe, tu n'avanceras plus. Tu tourneras en rond dans un désert d'hésitation. Aujourd'hui, le Seigneur veut te redonner la clarté et l'assurance. Mais cette restauration commence par un choix. Fermer la porte aux voix qui ne portent pas la paix et la lumière. Tu n'es pas obligé de tolérer la confusion comme si elle était une fatalité. Tu peux décider de t'en détacher et de rechercher la simplicité de la vérité. Car c'est dans la lumière que ton cœur respire, que tes décisions deviennent solides et que ta relation avec Dieu s'approfondit. Si tu fais ce pas, tu découvriras que sa voix était toujours là, prête à te conduire dans une paix qui surpasse toute intelligence. La 7e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que certaines relations ne sont pas seulement un obstacle passager. Elles sont une alliance invisible qui retient la faveur de Dieu sur ta vie. Tu peux prier avec ferveur, jeûner avec discipline, déclarer les promesses de l'Écriture. Mais si tu refuses de rompre avec ces attaches, tu demeures lié à un joug qui bloque l'accomplissement de la bénédiction. Il est écrit dans 2 aux Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce texte nous révèle que l'union avec ceux qui méprisent la sainteté devient un lien spirituel qui contamine la pureté de notre marche. Peut-être que tu penses que ton amour suffira à transformer ces cœurs ou que ta patience finira par les convaincre. Mais la parole est claire.
tu n'es pas appelé à porter un joug qui n'est pas le tien. L'alliance invisible dont je parle est celle qui t'attache émotionnellement à des influences contraires à l'Esprit de Dieu. Une complicité qui se tisse dans le silence, une loyauté qui se confond avec la compromission, une tolérance qui finit par devenir une approbation. Ces relations deviennent comme un manteau pesant. Tu avances, mais tu sens toujours un frein. Tu pries, mais la liberté ne vient pas. Tu jeûnes, mais la percée tarde. Souviens-toi de Jonas. Tant qu'il demeurait dans le bateau, les marins étaient sous la tempête. Il a fallu qu'ils le déposent à la mer pour que le calme revienne. Parfois, ce n'est pas la qualité de ta foi qui est en cause, mais la présence d'une alliance que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à une honnêteté radicale. Demande-toi si tu n'as pas laissé une affection humaine prendre la place de ton obéissance. Car si tu choisis de relâcher ces liens, tu découvriras qu'ils retenaient des fleuves de faveur et de paix. Ce n'est pas un acte de rejet, c'est un acte de consécration. C'est proclamer que tu préfères la présence de Dieu à toutes les fidélités humaines. Et c'est ainsi que tu entreras pleinement dans la saison qu'il a préparée pour toi. Si ces paroles trouvent un écho dans ton cœur et que tu sais qu'elles peuvent éclairer d'autres vies, prends un instant pour partager cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'un ami, un frère ou une sœur a désespérément besoin de cette vérité pour rompre un lien qui l'étouffe. Ensemble, faisons circuler la lumière qui libère et la sagesse qui restaure. Maintenant que tu connais ces vérités cachées, il est temps de passer à l'action. Le Seigneur ne veut pas seulement t'informer, il veut te transformer. Dans cette partie, je vais te révéler des gestes concrets, des décisions courageuses et une parabole inspirée qui t'aideront à marcher dans la liberté et la fidélité à Jésus. Le premier acte que tu dois poser pour sortir des alliances toxiques, c'est de demander au Saint-Esprit de révéler sans détour l'état réel de tes relations. Peut-être que tu as toléré certaines influences par habitude ou par peur de blesser. Peut-être que tu as minimisé leur impact parce que tu croyais qu'aimer signifiait accepter tout sans condition. Pourtant, l'amour véritable n'est pas aveugle, il discerne. Il est écrit dans Psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Cette prière est une invitation humble. Tu donnes au Seigneur le droit de mettre en lumière ce que tu ne voulais pas voir. Si tu veux avancer, tu dois cesser de justifier ce qui étouffe ton zèle et d'excuser ce qui contredit la parole. Ferme la porte à l'illusion. Prends un temps de silence et demande « Saint-Esprit, montre-moi qui alourdit mon âme, qui contredit ma foi, qui vole ma paix. » Il te rappellera des situations, des paroles, des attitudes. Il mettra en lumière des schémas que tu pensais anodins. Il t'aidera à comprendre que ce que tu appelles loyauté peut parfois être une forme de captivité déguisée. Souviens-toi que Jésus n'a pas confié son cœur à tous ceux qui l'entouraient. Dans Jean chapitre 2, verset 24, il est écrit « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. » La confiance ne se donne pas au hasard. Elle est un trésor qu'on confie à ceux qui honorent la vérité. Aujourd'hui, prends la décision de ne plus t'aveugler volontairement. Demande la lumière divine, accepte qu'elle te bouscule et qu'elle te pousse à reconsidérer des liens que tu croyais indispensables. Car c'est seulement quand tu vois avec clarté que tu peux marcher avec liberté. Le discernement est la première clé de la délivrance. Il t'arrache à l'illusion et te prépare à bâtir des relations saines, fondées sur la crainte de Dieu et la pureté de l'intention. Si tu fais ce pas, tu verras le Saint-Esprit t'accompagner avec une paix nouvelle, car tu auras choisi de préférer sa vérité à tes attachements humains. Le deuxième acte que tu dois poser pour sortir des alliances toxiques, c'est d'établir des limites claires, sans culpabilité ni compromis. Beaucoup de croyants croient que fixer des frontières est un signe d'orgueil ou d'égoïsme. Pourtant, la Bible enseigne que la sagesse se manifeste dans la capacité à protéger ce que Dieu a confié. Il est écrit dans Proverbes chapitre 4, verset 25. « Que tes regards soient droits et que tes paupières se dirigent devant toi.
Ce verset parle d'une vision focalisée, d'un cœur qui refuse de se laisser distraire ou dévier. Fixer des limites, c'est dire « Je choisis de ne plus prêter l'oreille à des discours qui salissent ma foi. Je décide de ne plus consacrer mon énergie à des relations qui ne respectent pas la lumière de Christ en moi. » Cela peut prendre la forme d'une conversation franche, d'un éloignement progressif ou d'un silence nécessaire. Souviens-toi que Jésus lui-même n'a pas donné le même accès à tous. Il avait la foule, les 70, les 12 et les 3. Chaque cercle avait un niveau d'intimité différent, parce que tous n'étaient pas capables de porter la même révélation. Dans Matthieu chapitre 7, verset 6, il dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ne se retournent et ne vous déchirent. » Ces paroles sont dures, mais elles nous rappellent que protéger ce qui est sacré est un acte d'obéissance. Si tu refuses de poser des limites, tu laisseras l'accès libre à ceux qui méprisent la valeur de ton appel. Aujourd'hui, prends un moment pour identifier les espaces de ta vie qui nécessitent des frontières, tes pensées, tes conversations, tes priorités. Écris-les si nécessaire. Prie pour que le Saint-Esprit t'accorde la force de tenir ferme quand ces limites seront contestées, car elles le seront. Mais rappelle-toi que tu n'as pas à plaire aux hommes pour être fidèle à Dieu. Fixer des limites n'est pas un rejet de l'autre. C'est une affirmation de ce que tu as choisi de protéger. La paix, la pureté et la présence du Seigneur. Et c'est dans cette fidélité que tu trouveras la force de rester ferme, même lorsque l'opinion des autres voudra t'ébranler. Le troisième acte que tu dois poser pour sortir des alliances toxiques, c'est de briser avec détermination toute fidélité émotionnelle qui contredit l'obéissance à Dieu, puis de libérer un pardon véritable afin que ton cœur sorte du piège de l'amertume. Peut-être as-tu promis un jour que tu serais toujours disponible pour cette personne, même lorsque son influence te détournait de la vérité. Peut-être as-tu juré que tu ne la quitterais jamais, même quand le Saint-Esprit te montrait la voie contraire. Ces paroles, prononcées dans la hâte ou la culpabilité, deviennent des liens invisibles. Elles enchaînent ta volonté et retiennent la bénédiction. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 4 et 5. « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Ce passage nous rappelle la gravité des engagements prononcés à la légère. Lorsque ces promesses humaines contredisent la direction divine, elles deviennent des chaînes qui freinent ta marche. La première étape consiste donc à confesser devant le Seigneur toute parole d'alliance mal placée. « Père, je renonce à cette fidélité qui ne vient pas de toi. Je révoque chaque promesse qui m'éloigne de ta volonté. » Puis vient le pardon, car rompre un lien sans pardonner laisse une porte ouverte au ressentiment. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Pardonner, ce n'est pas excuser ou oublier. C'est remettre la dette entre les mains du juge juste. C'est déclarer « Je refuse que l'amertume s'installe entre Dieu et moi. » Lorsque tu pardonnes, tu retires à l'ennemi la dernière accroche qu'il possède dans ta mémoire. Ton âme respire à nouveau, et la paix du Christ peut remplir l'espace que la blessure occupait. Aujourd'hui, prends un temps à genoux. Nomme chaque engagement toxique, chaque parole de loyauté qui te garde prisonnier, puis relâche le pardon. Demande au Saint-Esprit de brûler ses accords dans le feu de sa sainteté et de sceller ton cœur d'une nouvelle alliance, celle d'aimer dans la vérité, libre de toute manipulation. Car c'est seulement lorsque tu renonces aux fidélités illégitimes et que tu pardonnes sans réserve que tu ouvres la porte à la guérison profonde et que tu te rends disponible pour les relations que Dieu a réellement préparées pour ta destinée. Le quatrième acte que tu dois poser pour sortir des alliances toxiques, c'est de sanctifier délibérément tes habitudes quotidiennes afin de recréer autour de toi une atmosphère qui célèbre la présence de Dieu au lieu de tolérer les influences contraires. Trop souvent, après avoir identifié et repoussé les relations nocives, les croyants négligent de transformer l'espace laissé vacant. Et ce vide,
s'il n'est pas rempli par la parole et par la louange, finit par attirer de nouvelles séductions. Jésus explique dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, qu'un esprit impur, chassé d'une demeure, revient avec 7 autres plus méchants, s'il la trouve vide, balayée et ornée. Une maison nettoyée, mais inoccupée par la gloire divine. Ce principe spirituel s'applique à ta vie. Il ne suffit pas de couper les liens. Il faut ériger des disciplines saintes qui consolident ta liberté. Commence par consacrer de véritables rendez-vous avec la parole. Choisis un temps fixe chaque jour où tu lis, médites et déclares les Écritures à haute voix, car la foi vient de ce qu'on entend. Puis, remplis ta maison de louanges. Ouvre ta bouche, chante, proclame la grandeur du Seigneur et laisse sa présence envahir chaque pièce. Transforme aussi tes relations virtuelles. Nettoie tes abonnements, tes flux et tes discussions en ligne pour que tes yeux ne soient même plus nourris par la critique, la convoitise ou le scepticisme, mais par des contenus qui exaltent la vérité. Souviens-toi de Josué, auquel Dieu dit dans Josué chapitre 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. » La libération véritable s'entretient par une parole constamment sur tes lèvres et dans ton cœur. Enfin, choisis volontairement la compagnie de croyants zélés. Participe à des réunions de prière. Cherche un mentor spirituel. Place-toi sous la couverture d'une communauté où la sainteté n'est pas une option. Ces nouvelles habitudes forment un bouclier invisible qui repousse les anciennes influences et attire la faveur divine. Car lorsque la lumière remplit la maison, l'obscurité n'a plus de place pour revenir. Aujourd'hui, écris un plan concret. Quelle lecture, quel temps de louange, quelle fréquentation vas-tu instaurer? Puis, engage-toi à les suivre pendant 40 jours, symbole d'un cycle de purification et de renouvellement biblique. Tu verras qu'en sanctifiant tes rythmes, tu scelles durablement ta délivrance et prépares ton cœur à recevoir les nouveaux partenariats que Dieu destine à ta croissance spirituelle. Le 5e acte que tu dois poser pour sortir des alliances toxiques, c'est de rechercher sans tarder la couverture d'un cercle spirituel solide et transparent. Des frères et des sœurs qui partagent ta soif de sainteté, qui prient avec toi et qui osent te reprendre avec amour quand tu t'écartes de la justice. Beaucoup pensent qu'ils peuvent rester des croyants solitaires après avoir rompu des liens nocifs. Mais l'ennemi rôde comme un lion rugissant autour de ceux qui sont isolés. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit que « le fil triple ne se rompt pas facilement ». Et cette image évoque la force d'une vie enchâssée dans la communion. Cherche un mentor spirituel, ouvre ton cœur à un intercesseur mature, engage-toi dans une communauté locale où la vérité est prêchée sans compromis. Tu découvriras qu'une vigilance partagée multiplie la protection et accélère la croissance. Ensemble, vous porterez les fardeaux. Vous démasquerez plus vite les ruses du diable. Vous cultiverez la joie de progresser main dans la main. Et si cette décision résonne déjà en toi, écris simplement dans les commentaires « Je choisis l'alliance qui élève ma destinée ». Le 6e acte que tu dois poser pour sortir des alliances toxiques, c'est de nourrir ton esprit par un jeûne régulier qui brise l'attachement charnel et rend ta sensibilité au Saint-Esprit encore plus aiguë. Quand tu prives ton corps de ce qui le rassasie, tu fais taire le tumulte intérieur qui donnait trop de place aux voix extérieures. Dans l'Évangile, Jésus déclare que certains jougs ne se rompent que par le jeûne et la prière. Or, le jeûne ne se limite pas à l'alimentation. Il consiste aussi à faire taire les écrans, les conversations inutiles, les distractions incessantes qui réenclenchent les anciennes dépendances. Chaque fois que tu entres dans ce temps mis à part, tu réalignes ton être tout entier sur la présence de Dieu. Ton ouïe spirituelle s'affine, tes affections se réordonnent et la paix revient comme une rivière. Fais de cette pratique une discipline joyeuse, non une corvée. Choisis un jour par semaine où tu te retires des stimulants ordinaires pour te nourrir exclusivement de la parole, de la louange, du silence sacré. Tu verras alors les chaînes invisibles céder, car la chair perd son emprise quand l'homme intérieur se fortifie dans la présence divine.
Le 7e acte que tu dois poser pour sortir des alliances toxiques, c'est de proclamer continuellement la gratitude et la louange, afin de sceller ta délivrance dans la joie. Rien ne ferme la porte au retour des influences destructrices, comme un cœur qui magnifie le Seigneur en toutes circonstances. La plainte attire les esprits de découragement, mais la louange établit un trône pour Dieu au milieu de tes journées. Décide donc d'entretenir une atmosphère d'adoration. Dès ton réveil, remercie pour la liberté acquise, pour les nouvelles connexions divines qui s'ouvrent, pour la paix qui règne dans ton esprit. Quand les souvenirs ou les regrets veulent te ramener vers l'ancienne alliance toxique, réponds avec un psaume, un chant ou un simple « Gloire à Dieu ». Ce choix constant sanctifie ta mémoire, purifie tes émotions et témoigne devant les puissances invisibles que ton appartenance est désormais scellée dans la lumière. La louange est à la fois une muraille et une invitation. Elle repousse l'ennemi et attire la faveur. Plus tu honores Dieu pour ta délivrance, plus tu vois fleurir l'épreuve, qu'elle est réelle et durable. Pour graver ces actes dans ton cœur, écoute maintenant cette parabole venue des cieux. Une histoire simple, mais chargée d'un enseignement qui éclairera ta marche et t'invitera à suivre la voie de Jésus avec un courage renouvelé. La parabole de la lumière capturée. Il était une fois, au sommet d'une vallée brumeuse, un jeune veilleur nommé Hélior. Chaque nuit, il montait sur une tour de pierre afin d'entretenir une flamme sacrée que le roi avait confiée à ses sujets. Cette flamme devait servir de repère aux voyageurs égarés et rappeler au peuple que, même lorsque les collines se couvraient d'obscurité, la lumière royale ne s'éteignait jamais. Mais dans la même vallée, vivaient 7 silhouettes encapuchonnées, connues sous le nom de conseils gris. Elles rôdaient autour de la tour, murmurant que la flamme était trop exigeante. Elles brûlaient le bois précieux, consumaient le temps de sommeil et exigeaient une vigilance sans faille. Un soir d'hiver, l'une d'elles dit à Hélior : « Pourquoi rester seul dans ce froid ? Descends donc, partage notre feu de braise tiède. Ici, personne ne te reprochera d'être fatigué. » Touché par la sollicitude apparente, Hélior accepta de descendre pour quelques instants. Les conseils gris l'accueillirent avec sourire et couverture chaude. Leur feu était doux, presque agréable, mais il ne montait pas haut, et sa lueur ne dépassait pas le cercle étroit des encapuchonnés. Pendant qu'Hélior profitait de cette chaleur trompeuse, le vent grandit. Là-haut, la flamme sacrée vacilla, puis s'éteignit, plongeant la vallée dans un noir total. Des cris d'angoisse montèrent, les voyageurs trébuchaient, les animaux se dispersaient, et même les conseils gris, malgré leurs promesses, tremblèrent de peur. Réalisant son erreur, Hélior bondit vers la tour, mais l'escalier était encombré de lianes que les encapuchonnés avaient laissé pousser pendant son absence. Il glissa, se coupa les mains, et le doute monta. Pouvait-il rallumer la flamme ? C'est alors qu'il entendit la voix du roi résonner dans son cœur. « Le feu t'avait été confié non pour ton confort, mais pour la vie de toute la vallée. » Saisi de repentir, il s'arracha aux lianes, gravit les marches en priant. « Roi de lumière, pardonne mon abandon, donne-moi la force de ranimer ton feu. » Au sommet, il trouva une unique braise rougeoyante, cachée sous la cendre. Hélior souffla, nourrit la braise de son dernier souffle, puis ajouta des branches sèches tirées de sa propre ceinture. La flamme jaillit de nouveau, haute et claire, éclatant comme un soleil d'aurore. Au loin, les voyageurs poussèrent des cris de soulagement. Les conseils gris disparurent, car la lumière révélait désormais leur nature d'ombre. Hélior comprit que la tiédeur des feux humains ne remplace jamais la clarté de la mission divine. Depuis ce jour, il garda autour de la tour une couronne de pierres brillantes qui reflétait la flamme au loin, et il invita d'autres veilleurs fidèles à partager la garde. Ainsi, jamais plus la vallée ne plongea dans l'obscurité, car la lumière capturée avait été délivrée par l'obéissance d'un cœur revenu à son premier amour. Tout au long de ce voyage, le Seigneur nous a dévoilé 3 horizons essentiels. D'abord, les 7 profils toxiques qui freinent la destinée, puis les 7 vérités cachées qui éclairent la source spirituelle de ces influences.
Enfin, les 7 actes de transformation qui ancrent la délivrance dans des choix concrets. Si tu retiens une seule chose, qu'elle soit celle-ci. Ta compagnie façonne ton avenir. Quand tu discernes, quand tu coupes les liens qui étouffent, quand tu sanctifies ton atmosphère et que tu t'enracines dans une communauté fervente, tu te places sur la trajectoire même où la faveur divine coule librement. Alors, ne laisse plus la peur, la culpabilité ou la nostalgie ralentir ton élan. Choisis la vie, la clarté et la louange. Si ces paroles t'ont parlé, aime cette vidéo. Abonne-toi pour recevoir les prochains messages de lumière en Christ. Puis, partage-la sans attendre. Deviens, à ton tour, un veilleur qui rallume les flammes éteintes dans le cœur de ceux que tu aimes. Et lorsque la vidéo se terminera, prends un instant pour écrire en commentaire ce que le Saint-Esprit t'appelle à changer dès aujourd'hui. Ton témoignage sera peut-être l'étincelle de la percée d'un autre. Ô Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant toi dans un esprit d'humilité et de reconnaissance. Nous te bénissons pour la lumière de ta parole, qui a exposé les liens invisibles et réveillé la crainte sainte en nos cœurs. Nous confessons que, parfois, nous avons ignoré tes avertissements. Nous avons toléré la plainte, la jalousie, la médiocrité, la confusion, la compromission, la manipulation et l'incrédulité. Aujourd'hui, nous nous repentons et nous renonçons à toute alliance qui ne te glorifie pas. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons chaque joug, nous révoquons chaque parole de loyauté mal placée, nous déclarons caduque toute chaîne émotionnelle qui nous retenait loin de ta volonté. Saint-Esprit, souffle maintenant sur nos consciences. Montre-nous à chaque instant les pensées, les paroles et les relations qui attristent ton cœur et accorde-nous la grâce d'y répondre avec un courage prompt. Entoure-nous d'hommes et de femmes animés de sagesse, capables de nous relever quand nos bras faiblissent, de nous corriger quand nous flirtons avec la tiédeur, de célébrer humblement nos victoires sans y mêler la rivalité. Fais de nous des sentinelles qui veillent sur la pureté de leur foyer, de leur assemblée et de leur ville. Seigneur Jésus, toi qui as refusé les compromis, toi qui as choisi la croix plutôt que la flatterie de ceux qui voulaient te faire roi sans passer par la souffrance, donne-nous ta détermination brûlante. Que ta parole dans Jean chapitre 17, où tu pries le Père de nous sanctifier par la vérité, se réalise pleinement. Mets-nous à part, protège-nous du malin, envoie-nous comme témoins d'une liberté authentique. Nous te demandons aussi la consolation pour chaque cœur blessé par une rupture nécessaire. Viens penser, viens consoler, viens remplir le vide laissé par ces séparations indispensables. Que ta douceur coule comme le baume de Galade sur les souvenirs douloureux, et que ta paix, dépassant tout entendement, garde nos pensées et nos sentiments. Père, nous prions pour ceux et celles qui, en ce moment même, sont encore captifs d'une alliance toxique. Qu'ils entendent ta voix, qu'ils reçoivent la conviction, qu'ils trouvent la force de se lever et de déclarer « Je choisis la liberté en Christ ». Qu'un esprit de révélation illumine les Écritures qu'ils liront dès ce jour, et que chaque page devienne pour eux une épée tranchante, coupant les racines de la peur et du doute. Donne-leur des mentors, des pasteurs, des amis fidèles qui marcheront avec eux dans la vérité. Nous te demandons de bénir puissamment tous ceux qui ont partagé cette vidéo, que leur obéissance ouvre les écluses des cieux sur leur maison, qu'ils voient des guérisons, des réconciliations, des portes inespérées s'ouvrir, parce qu'ils ont choisi d'être des canaux de lumière. Enfin, nous proclamons sur toute personne qui regarde ou écoutera ce message la promesse d'Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que cette parole devienne chère dans leur quotidien, qu'ils se lèvent, qu'ils brillent, qu'ils attirent à eux les cœurs assoiffés, non par leur propre éclat, mais par le rayonnement de Christ en eux. Nous scellons cette prière dans le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, et nous croyons qu'elle s'accomplit dès maintenant. Amen.